Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va continuer notre formation WordPress. Donc comme tu vois, donc la dernière fois, on a réalisé ce site avec WordPress et on l'a nettoyé donc pour qu'on puisse donc travailler là-dessus. Sur cette vidéo, on va voir comment on va créer l'entête et pied de page. Donc tout simplement ici, j'ai le site. Donc il suffit seulement que je prends mon adresse comme ceci et je vais ouvrir un nouveau onglet comme ça. Donc je vais entrer là-dessus. Donc et je vais mettre wp-admin. Donc pour que je puisse y accéder au backend de mon site. Ici, je vais mettre l'identifiant et le mot de passe que je viens de faire lors de la dernière vidéo. Donc quant à toi, donc tu fais l'identifiant et le mot de passe que tu as créé lors de la création de ton WordPress, bien sûr. Donc c'est comme ceci, voilà. Donc et après, donc je vais mettre le mot de passe, se connecter. Donc quand tu vas ici, donc l'onglet pour accéder au backend et ici donc pour visualiser le site tout simplement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien que mon site s'affiche avec les 3 W. Donc comme ça il sera, donc je vais avoir un lien correct. Donc tout simplement pour ceci, il suffit seulement d'aller sur réglages ici et puis donc ici sur cette phase, donc adresse web WordPress, donc tout simplement je vais mettre les 3 W points comme ceci, et après donc la même chose ici, donc il faut mettre les 3 W points, et puis donc tout simplement tout en bas il faut enregistrer comme ça. Donc ici bien sûr donc il va me déconnecter vu que je viens de changer donc l'URL. Donc tout simplement je vais remettre l'identifiant et le mot de passe comme ceci. Je vais faire connecter et voilà, donc je suis bien connecté avec les 3 W bien sûr. Donc et aussi si je fais ici, donc c'est, comme tu vois, donc c'est plus joli. Au niveau du référencement, j'aurai pas de problème. Donc ici, tout simplement, je vais continuer les modifications. Donc concernant, donc je vais toujours sur réglages et on va changer ce paramètre-là. Donc le titre du site, donc de préférence que vous mettez le même titre d'ici, sauf si vous avez un site et vous préférez mettre un autre titre. Donc quant à moi, vu que c'est un site pour une société, bien sûr, donc je vais mettre comme ça, voilà, main avec un petit espace trading et après ici espace broker. Comme tu vois, donc ici pour le slogan ou bien le slug, donc je vais pas le faire pour le moment, mais en tout cas je vais répéter ça comme ça. Ou plutôt donc je vais mettre un petit truc. Donc c'est SEO, SEM, SEA, SMO, comme ça. Donc je vais laisser ça comme ceci et après donc tout simplement tout en bas il faut enregistrer pour que je puisse donc sauvegarder ces modifications là, comme ça. Si j'actualise, donc comme tu vois donc le nom a changé, mais au niveau du menu donc j'ai pas de menu ni en haut ni en bas, donc j'ai rien du tout. Donc je vais revenir à l'administration de mon site comme ceci et je vais aller sur cette partie donc apparence et puis donc je vais aller sur thème comme ceci. Comme tu vois donc ça c'est les thèmes qui sont installés par défaut avec WordPress. Tout simplement je vais supprimer ce thème là comme ça. Je vais supprimer celui-là aussi comme ceci. Donc ça c'est le thème par défaut, donc il faut qu'on laisse un thème par défaut bien sûr, donc pour ne pas avoir une erreur de référencement. Ça on va le voir par la suite. Donc en tout cas donc ici je vais revenir tout en haut, ou plutôt je vais glisser vers le haut et après je clique sur ajouter un thème comme ça. Donc ici je vais chercher Kadence. Donc Kadence c'est ça, donc il faut cliquer sur install comme ceci, tu passes quelques instants. Et après, donc, tu auras le bouton activer. Donc, il faut l'activer, donc, pour qu'il soit le thème par défaut. Comme ça. Donc, si je reviens sur le site, comme tu vois ici, donc, il n'y a pas eu grand changement. Donc, c'est juste un petit changement. Donc, quelque chose qui a été supprimé, une petite barre de recherche. Donc, je vais revenir sur le backend. Je supprime ceci. Comme ça. Et après, tout simplement, donc tu peux cliquer ici pour personnaliser directement. Mais en tout cas, donc on va s'habituer à travailler avec ce menu-là. Donc c'est sur la catégorie apparence. Je vais aller tout simplement sur personnaliser, comme ceci. Après sur personnaliser, bien sûr, tout simplement ce que je vais faire ici, c'est en tête. Donc je vais aller sur en tête. Et comme tu vois, donc ici j'ai plusieurs possibilités. Donc la première chose que je vais faire, c'est de prendre donc le logo, je vais le supprimer, je supprime la navigation principale comme ça et après donc je vais ajouter un nouveau logo
comme ça. Donc j'ajoute un logo et je clique sur la petite roue dentée ici. Donc je sélectionne un logo, je sélectionne une image. Donc j'ai déjà préparé un répertoire qui contient tous les éléments de mon site. Je choisis ce logo là. Et aussi, donc, je t'invite toujours à saisir ces trois informations, donc le texte alternatif, ainsi que la légende. C'est très important pour le référencement. Ça, on va le voir plus tôt ou bien bientôt, donc, dans certaines vidéos. Donc, je clique sur suivant, et ici, tout simplement, je vais encadrer l'image, comme ça. Et je clique sur rectangler l'image maintenant. Donc aussi, comme tu vois, donc on a la possibilité de contrôler la largeur du logo. Donc je vais mettre une largeur raisonnable, comme ça. Il faut toujours cliquer sur publier pour que les changements seront effectifs sur le site. J'actualise, comme tu vois, c'est bien. Je retourne sur le backend et aussi donc j'ai ceci. Donc j'aimerais pas que ça s'affiche. Donc tout simplement ce que je vais faire, donc je vais descendre un peu en bas et je sélectionne logo. Comme ça j'aurai que le logo sans écriture ou bien sans le titre. Donc pour enregistrer, il suffit seulement de cliquer sur publier. Comme ça mon site sera à jour. Comme tu vois, il a été supprimé. Aussi, donc à droite, je vais cliquer sur le petit plus et je vais ajouter un bouton. Donc tu as la possibilité d'ajouter un bouton recherche, par exemple. Tu as la possibilité d'ajouter, par exemple, des réseaux sociaux, navigation secondaire, etc. Donc ce que je vais ajouter ici, c'est un bouton. Un bouton, je clique sur petite roue dentée, comme ça, et je vais le nommer WhatsApp. Donc comme ça les clients, donc ils vont y accéder directement à WhatsApp de cette entreprise. Et ici, tout simplement, donc je vais faire que si on clique sur ce bouton-là, donc ça serait ouvert sur un nouveau onglet. Il faut cocher ça, comme ça. Et par la suite, donc c'est publier. Donc si j'actualise, j'aurai un truc comme ça. Si je clique, c'est un nouveau bouton ou bien un nouveau onglet qui s'ouvre. Donc je vais revenir au backend, je vais changer ça. Donc il faut mettre la couleur adéquate. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est apparence ici. Et puis donc tout simplement, je vais descendre couleur arrière-plan, comme ça. Donc je clique ici et je choisis la couleur qui me convient, comme ça. Et c'est parfait. Je clique sur publier. Comme tu vois, donc je viens de créer cette partie. Donc il me reste le menu. Donc le menu, c'est pas encore créé. Donc ça nécessite aussi la création des pages. Donc tout simplement ce que je vais faire, donc je vais sortir de ça. Comme ceci, et après donc je vais aller sur la partie page. Donc je vais ajouter des pages qui me seront nécessaires pour la création du menu. Donc la première page, je vais cliquer sur ajouter une page et par la suite, tout simplement, je vais saisir accueil comme ça. Donc c'est accueil, voilà, et je vais faire publier. Donc il faut s'assurer que le lien est accueil. Tu vois, donc le lien, il est bien correct. Donc là, je vais faire publier 2 fois. Et voilà. Donc je vais revenir en cliquant sur le logo WordPress et je clique pour ajouter une nouvelle page. Donc la page que je vais créer maintenant, c'est prestations. Voilà. Donc c'est prestations. Je clique sur publier et encore publier. Je retourne encore et je crée une autre page qui s'appelle ressources. Donc je clique sur ajouter une page et je clique sur ressources. Donc les pages, on va pas les réparer maintenant. Donc ça, on va les faire ultérieurement. Donc c'est seulement pour la création de l'entête de notre site web. Donc je fais publier et voilà. Donc je retourne. Et maintenant je vais ajouter une autre page nommée à propos de. Je clique sur publier comme ça. Je clique encore sur WordPress et je clique sur ajouter une page. Et ma dernière page, c'est contact. Voilà, c'est fait. Donc, je fais publier. Maintenant, si je vais sur le site, j'actualise. Donc, j'ai rien du tout.
Donc pour ça, pour que ces pages-là seront présentables et je peux y accéder là-dessus, donc il faut créer un menu. Donc la création de menu, c'est toujours au niveau de l'apparence, c'est apparence, menu, ici. Et ici, donc il faut créer un menu. Donc comme tu vois, donc structure du menu, nom du menu. Donc je vais faire menu principal. Donc c'est menu principal. Donc c'est juste une nomination, donc tu peux faire la nomination que tu veux. Donc ça dépend de comment tu veux développer ton site, bien sûr. Donc ça, c'est au niveau du backend, c'est question d'organisation, et comme ça, tu peux identifier ce menu-là par rapport à d'autres si tu crées plusieurs. Donc je clique sur, je vais l'indiquer que c'est un menu principal, et je clique sur créer le menu. Comme tu vois, donc le menu a été créé. Tout simplement, donc ici, pour ajouter des pages, il suffit seulement de cliquer sur voir tout. Donc ainsi, je vais voir toutes les pages. Et puis, donc, je vais sélectionner. Donc ici, donc, comme tu vois, donc j'ai deux pages accueil. Donc, il faut sélectionner les deux. Et après, on va supprimer une qui n'est pas la bonne. Donc, c'est contact, prestations et ressources. Je clique sur ajouter au menu. Et par la suite, donc, la page accueil qui n'est pas bonne, c'est le lien personnalisé. Donc ça, on n'aura pas besoin pour le moment. Je vais faire retirer. Comme ça, et comme tu vois, donc c'est les pages que je viens de créer. Donc je clique sur enregistrer le menu, et après donc je vais vérifier ma page. J'actualise, et comme tu vois, donc c'est pas encore opérationnel. Donc tout simplement, pour qu'on puisse rendre ça opérationnel, il suffit seulement d'aller sur personnaliser, comme ça, et puis donc en tête. Donc là en tête, je vais ajouter un menu. Donc je vais cliquer sur le petit plus et après donc navigation principale. Comme tu vois, donc le menu a été ajouté, mais seulement l'ordre qu'il y a ici dans ce menu-là n'est pas le bon. Donc tout simplement, je vais faire publier et après je vais retourner en arrière. Tout simplement, je vais revenir en arrière comme ça. Je ferme ceci et je vais aller sur menu comme ça. Donc sur menu, bien sûr, donc je vais mettre accueil, le premier, donc il suffit seulement de glisser, déplacer, comme ça, donc accueil. Après, je vais mettre prestation, la deuxième, comme ça. Et après, donc c'est ressources, puis à propos de et contact. Il faut enregistrer les modifications. Et puis donc si je vais sur le site, j'actualise, comme tu vois, donc l'ordre, elle est bon. Donc, je vais revenir au backend de mon site et je vais faire une autre modification. C'est la mise en page du menu. Donc, tout simplement, je vais aller sur personnaliser, puis en tête. Et après, donc, tout simplement, je vais cliquer sur la roue dentée du navigation principale, comme ça. Et après, comme tu vois, donc ici, j'ai la possibilité d'agrandir ou bien d'espacer mon menu. Par exemple, ici. Aussi, tu as la possibilité de mettre menu entier, par exemple. Aussi, tu as la possibilité, quand tu vas sur apparence, tu as la possibilité de faire plein de changements. Par exemple, la couleur. Par exemple, si je clique ici et je choisis cette couleur, comme tu vois, donc ça a changé. Je clique sur publier. Voilà, donc aussi, je peux changer le style d'écriture. Ici, donc avec police. Donc si je vais sur style, donc j'ai la possibilité de changer le style. Par exemple, je vais mettre ce style là, comme ça. Et après, la taille. Donc la taille, je peux changer la taille de mon menu. Aussi ici, donc j'ai la possibilité de le rendre minuscule, majuscule, ou bien la première lettre qui est capitale, comme ça. Donc c'est à toi de choisir donc le style que tu veux, bien sûr. Ici je vais essayer d'agrandir un petit peu. Et puis donc je clique sur publier tout simplement. Comme tu vois ici, donc je viens de régler mon menu. Donc il est parfait pour le moment. Sauf que ici par exemple je veux ajouter, donc prestation, je veux ajouter certains éléments. Donc tout simplement pour ajouter des éléments ici, donc il faut revenir. Donc je ferme tout ceci comme ça. Et après, je vais y aller sur page. Donc, il faut ajouter les pages concernées, par exemple. Donc, je vais ajouter, par exemple, le référencement naturel.
Donc je clique ici et j'ajoute l'élément que je veux mettre. Donc c'est référencement naturel, donc je vais mettre SEO comme ça, voilà. Et je clique sur publier. Je retourne. Aussi, je peux ajouter d'autres éléments. Donc c'est Google Ads, par exemple. Je publie. Donc tu peux ajouter autant d'éléments que tu veux. Donc je vais m'arrêter ici. C'est juste pour cette formation, bien sûr. Et toi, donc tu peux ajouter des éléments donc selon ton business ou bien ta niche sur laquelle tu travailles. Donc je vais revenir en arrière. Ici, je vais aller sur apparence et puis menu. Donc je vais y aller sur le menu. Je vais faire afficher ou bien voir toutes les pages comme ceci. Donc je vais sélectionner référencement et Google Ads. Je clique ajouter au menu. Et par exemple ici, comme tu vois, donc si j'enregistre, je vais sur la page comme ça. C'est un désordre, donc c'est pas comme ça que je veux. Donc j'aimerais bien que ça soit en dessous de prestations. Donc tout simplement ici sur mon menu, donc je vais prendre référencement naturel, je glisse et je déplace jusqu'à prestations et il faut reculer à droite comme ça jusqu'à que tu auras sous élément. Et la même chose pour Google Ads comme ça. Voilà, donc sous élément. Donc si j'enregistre et je vais revenir ici, comme tu vois, donc j'ai le menu qui est parfait. Quand j'éloigne la souris, donc s'éclipse. Donc c'est parfait ici. Donc le menu est déjà prêt et normalement donc tu peux créer le menu selon ton besoin et avec les éléments dont tu as besoin bien sûr. Donc ici l'entête de notre site est déjà prêt. Donc tout simplement ici ce que je vais faire, donc je vais revenir au backend du site et je vais créer un nouveau menu donc que je vais appeler pied de page. Donc c'est créer un nouveau, donc ici nom du menu, donc je vais mettre menu pied de page. Donc ici je vais cliquer sur créer menu. Donc ici on aura besoin de deux pages, donc je vais créer. Donc tout simplement je vais revenir sur page et puis donc je vais faire ajouter. Donc la première page, je vais la nommer conditions générales d'utilisation. Donc la deuxième page, je vais la nommer politique de protection des données. Et je publie. Donc je vais revenir en arrière. Je vais aller sur apparence, menu, comme ceci. Et après tout simplement, donc menu de pied de page. Donc si tu n'as pas le menu de pied de page qui est sélectionné, tout simplement tu vas ici, comme tu vois donc le menu principal, menu de pied de page, et tu fais sélectionner. Donc comme ça il sera affiché, donc c'est sur lequel que tu vas faire des modifications. Je vais afficher toutes les pages et je vais chercher CGU et politique de protection des données. Et je fais ajouter, donc l'ordre elle est bon et je clique sur enregistrer. Tout simplement si je fais actualiser, donc j'aurai pas de résultat vu que qu'on n'a pas encore travaillé le pied de page. Donc ici je viens de réaliser les pages pour le pied de page ainsi que le menu pour pied de page. Donc je vais aller sur le backend et je vais y aller sur personnaliser. Donc c'est apparence, personnaliser. Et puis tout simplement c'est pied de page. Donc sur pied de page, donc la rangée 1, donc on la laisse vide, la 2 on la laisse vide, c'est la troisième rangée qu'on va régler. Donc tout simplement je vais supprimer ceci et tout simplement je vais cliquer sur la petite roue dentée ici et puis donc je vais faire deux colonnes comme tu vois, deux colonnes et je vais mettre la première une petite colonne et la deuxième une grande colonne comme ça. Puis ici donc je vais cliquer sur le petit plus et j'ajoute copyright comme ça. Et après ici, donc je clique sur le petit plus et j'ajoute navigation de pied de page, comme ça. Donc je clique sur publier et je vais sur le site pour vérifier. Comme tu vois, donc c'est pas terrible. Je vais revenir et là tout simplement ce que je vais faire c'est, je clique sur la petite roue dentée ici et je vais faire des modifications. Je supprime le crochet thème crédit, comme ça. Et je clique sur publier. Donc j'aurai un rendu comme ceci.
Donc je retourne sur le backend de mon site et je mets ça à gauche comme ceci, ainsi que aligné au milieu. La même chose pour navigation, donc ça serait à droite et aligné au milieu. Donc comme tu vois, ils sont bien alignés maintenant. Donc si j'actualise, donc comme tu vois, donc ça commence à être visible. Donc ici il y a un petit problème, donc il faut qu'on règle ceci. Je retourne sur l'administration de mon site et je clique sur modifier. Comme tu vois, donc je clique sur sélectionner le menu et je vais ici, pied de page, je sélectionne menu de pied de page. Je clique sur publier et je retourne sur le site pour visionner. Comme tu vois, ça a changé. Donc je retourne ici sur le backend de mon site. Je fais retourner en arrière, comme ça, et je vais y aller sur pied de page toujours. Je prends cette rangée comme ceci et je vais y aller sur apparence. Je vais changer l'apparence d'arrière-plan, bien sûr. Donc c'est arrière-plan de la rangée. Je clique ici et je change. Donc je mets ceci. Voilà. Comme tu vois, donc le changement est effectué. Donc je clique sur appliquer. Donc comme tu vois, donc je viens de changer le pied de page. Donc tu verras que il va y avoir une apparence comme ceci. Donc il suffit seulement que je change ça en blanc. Donc je vais revenir en arrière, choisir comme ça par exemple, copyright. Et je vais aller sur apparence, puis police, et puis donc je sélectionne blanc, publier, voilà. Et la même chose pour le menu pied de page. Il faut cliquer ici, apparence, et puis donc il faut choisir le blanc. Voilà, donc publier, et c'est parfait. Donc si j'actualise, j'aurai un truc comme ça. Donc il reste tout simplement à ajouter une petite barre HTML ici. Donc je retourne en arrière, encore, je sélectionne en tête de page, et puis donc je vais aller sur la première rangée, comme ça, et j'insère un code HTML. Donc je clique sur la petite roue dentée du widget HTML. Ici donc je peux mettre, par exemple, donc une phrase d'accroche tout simplement, ou bien un code HTML si tu veux. Donc je clique sur publier. Quand j'actualise, ceci est comme ça. Donc on va le régler bien sûr. Donc je vais colorer cette ligne. Donc en cliquant sur la petite roue dentée ici, puis arrière-plan, je clique ici. Donc j'ajoute le code couleur pour ceci et je mets le HTML en blanc. Donc je clique sur la petite roue dentée comme ça. Je clique sur apparence et puis police. Et je change, par exemple, je mets en blanc. Voilà. Je change aussi le style d'écriture si je veux. Donc je vais mettre régular ou bien medium, comme ça. Donc la taille, je peux agrandir la taille si je veux. Si je reviens sur général, donc j'aurai la possibilité de changer le texte. Donc que ce soit en HTML ou bien en visuel. Tu peux ajouter aussi une image si tu veux. Et quand tu finis, donc tu vas cliquer sur publier. Et si j'actualise, comme tu vois, donc j'ai comme ceci. Donc si je fais une autre modification, comme ça, je vais aller sur général. Donc ici, je peux ajouter un peu d'espacement par exemple, comme ça, voilà. Donc comme ça, je peux par exemple agrandir ceci. Donc je vais faire comme ça, donc je peux changer le style d'écriture si je veux. Voilà. C'est le style, donc je peux mettre bold, la taille. Et je clique sur publier. Donc si je reviens sur mon site, le résultat il est comme ça. Donc l'entête, on vient de le créer convenablement, donc sans avoir à utiliser de template, on vient de le créer manuellement d'une manière professionnelle. Et aussi donc le pied de page, la même chose.
Donc sur la prochaine vidéo, donc on va voir comment on va créer le body ou bien les éléments qui seront ici. Donc en commençant par une image, carousel et aussi certains éléments qu'on peut implémenter à notre site. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt. Clique la code, on y va. En formation, c'est ça. Web numérique, un duo,